Des nouvelles de vos impôts, Delphine Ernotte. Vous savez, la DG de France Télévisions qui dépense 140 000 € en petit four par jour, elle est auditionnée à l'Assemblée nationale pour avoir passé des émissions de merde, voilà. Sur France Télévisions, du genre les marchés de Noël, c'est pour les fachos. Ça a été inventé par le peintre autrichien, etc. Et que fait Delphine Ernotte? Bien sûr, elle se défile, elle se fait dessus, elle se dit non, c'est pas moi, je n'étais pas au courant. Et pour notre plus grand plaisir, Sarah Knafo va également la commenter son comportement et surtout nous rappeler que c'est vraiment une énième gabegie. Cette télévision publique dirigée par cette femme, commis par cette femme, nul autre. Alors allons-y les amis, qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Comment nous fait-elle passer des vessies pour des lanternes? L'enfer fiscal pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Vous m'avez interpellé sur CNews et l'article du Figaro, voilà. Je voudrais rappeler que j'ai dit que CNews et France Télévisions, je considère que nous ne faisons pas le même métier en fait. Je vous renvoie d'ailleurs aux signatures de nos deux chaînes. France Télévisions, nous considérons que l'information n'est pas une opinion. À CNews, c'est venez avec vos convictions, vous vous ferez une opinion. Donc là voilà, vous vous rendez compte de l'arrogance de cette femme. Ah parce que oui, je vous l'ai dit, évidemment, hors de question pour elle avec les petits fours et les frais de taxi et les frais d'hôtel à je sais plus combien de milliers d'euros, hors de question pour elle de se remettre en question. Moi je fais de l'information, c'est-à-dire c'est la grande prêtresse de l'objectivité, des faits et de l'information qui n'a pas à être remise en cause. Et en revanche, CNews, oui, chaîne d'extrême droite, chaîne d'opinion, mais en revanche, France Télévisions qui passe des billets pour t'expliquer que le H a inventé les marchés de Noël et que les marchés de Noël, c'est nazi, et que si tu ne t'assieds pas dans la salle d'attente sur la chaise à côté du malheureux homme noir et que à la place tu t'assieds à côté du méchant homme blanc en costume, eh bien tu es un méchant roussiste. Enfin voilà, en fait, vous payez Delphine Ernotte pour qu'ensuite elle passe des billets et des émissions sur France Télévisions pour vous expliquer à vous qui l'a payé, qui l'a subventionné avec votre argent, l'argent du privé, pour vous expliquer à vous que vous êtes des enfoirés. Merci pour ton argent Nicolas. Grâce à cet argent, je vais t'expliquer que tu es un connard et que tu dois me donner encore plus d'argent si tu ne veux pas que je continue de faire du terrorisme moral sur toi ad vitam aeternam. Mais évidemment, c'est ce qu'elle va faire. Parce que hors de question, comme on l'a dit, qu'elle passe ses convictions personnelles sur le tamis, dans le tamis de l'examen critique. Non, ça c'est pour les cons. Et Monsieur Nedjar lui-même, le patron, a qualifié CNews de chaîne d'opinion au pluriel, opinion. Alors, quand je parle de chaîne d'opinion, que je sois clair, c'est pas du tout un jugement moral. Et là, évidemment, précaution oratoire, bien sûr que si, c'est un jugement moral. Et là, en phase par ellipse, parce qu'elle dit que c'est un jugement moral, alors c'est évidemment un jugement moral. On sait très bien qu'elle hiérarchise. Pour elle, il y a le Saint-Sadédrine, le Satori, je ne sais pas quoi, France Télévisions, tout au-dessus, dans les nuages, juste tout en haut de la pyramide. Et en dessous, il y a les chaînes d'opinion telles que CNews. Alors que bon, très concrètement, moi, je regarde pas la télé, mais quand je regarde des extraits de CNews, je les trouve bizarres, infiniment plus objectifs que les émissions Êtes-vous tous racistes de Delphine Ernotte. Un autre modèle éditorial, et c'est pas le nôtre. D'ailleurs, c'est pas le nôtre, nous on est objectifs, on fait de l'information. Nommer un modèle éditorial, c'est pas le juger. Définir, ça n'est pas condamner. Voilà, parce que aussi, c'est la grande prêtresse des définitions du dictionnaire. Quand elle pose une définition sur votre tête, alors c'est le réel, indéfectible, objectif et factuel. Et si tu remets ça en question, évidemment, elle va te traiter de méchant d'extrême droite. Mais dis-moi, Delphine Ernotte, à t'entendre, on dirait que tous ceux qui écoutent et regardent France Télévisions, ils sont plus intelligents, plus objectifs, plus concrets, plus les pieds sur terre que ceux qui regardent d'autres chaînes ou alors qui vont sur Internet. Bon, écoute, moi, là, franchement, à brûle pour point, à vue de nez, ça me semble être le contraire. Ceux qui regardent France Télévisions, ils me semblent plus susceptibles de devenir des sortes de golems du système, des golems étatiques soumis aux caprices du vent et qui s'empresseront de s'emprisonner dans les avis de la doxa et du plus grand nombre. Ces mêmes avis et ces mêmes opinions que tu leur as mis dans leur petite tête de golem ou alors dans leur bouche, puisque ce sont des golems. Il existe d'ailleurs en France une presse d'opinion. Comme l'Humanité, Valeurs Actuelles, enfin tout le spectre est représenté. Il existe voilà, là, elle donne à bouffer aux chiens. Regardez, c'est bon. J'accuse Libération et j'accuse CNews. Regardez, je suis objective. Moi, je suis au centre. Il existe même des radios d'opinion, comme Radio Courtoisie ou Radio Libertaire. En revanche, jusqu'à présent, il n'y avait pas de chaîne d'opinion.
c'est la chaîne des... J'avais exactement la même réaction. Bah oui, vous voyez, l'humain ne se remettra jamais en question. Il ne sait pas faire la différence entre ses perceptions immédiates, ses opinions les plus diverses et variées, la pente de la bêtise à laquelle il n'oppose aucune résistance, et le réel. Non, pour Delphine Ernotte, ce qu'elle dit, ce qu'elle propose en émission, c'est le réel. C'est le grand curé, c'est la grande archiprêtresse du réel. Et si vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous êtes des méchants de CNews, d'extrême droite, je sais pas quoi. Et maintenant, écoutons notre amie Sarah, ce qu'elle en pense. Alors, vous l'avez aimé à une époque où il était économiquement logique et raisonnable de se dire que les coûts fixes étaient tellement importants pour avoir une chaîne de télévision que c'était normal que l'État, puisqu'il n'y avait pas encore de marché, que l'État investisse. Il y avait une chaîne de télévision. Oui, c'était l'époque où l'État investissait et où on avait les dictées de Bernard Pivot, pour ceux qui connaissent. Ça, c'était bien, mais merde, où est passé Bernard Pivot? Eh ben non, bah voilà, Delphine Ernotte, et sommes-nous tous roussistes, l'a remplacé. Et ça coûtait très cher. Aujourd'hui, vous avez 300 chaînes. N'importe qui peut créer sa propre chaîne de télévision avec un micro et un ordinateur. Donc aujourd'hui, ça n'est économiquement plus raisonnable. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous considérez que l'État est légitime pour fabriquer des allumettes ? Ça peut paraître absurde, vous allez me dire, bah non, pourquoi l'État fabriquerait des allumettes? Le privé peut le faire. Et pourtant, si on remonte à 1872, l'État avait le monopole de la fabrication des allumettes. Et il y avait des gens qui aujourd'hui, comme Madame Ernotte, comme Madame Saint-Cricq, comme le service public, comme Madame Élise Lucet, vous disaient, mais non, il faut absolument que l'État garde. Il y avait les Élise Lucet et les Saint-Cricq de l'époque qui nous disaient, l'État doit garder le monopole de la production des allumettes. Et pourtant, non, cette mission est devenue obsolète, donc on a arrêté. Oui, c'est exactement ça, Sarah. France Télévisions est obsolète. Le service public de télévision, tout simplement, est obsolète. Ils ne servent à rien. Ces gens, je crois que c'est 4 milliards. Hein. D'ailleurs, ils vont rappeler les chiffres, certainement. C'est 4 milliards. 4 milliards, il y a 8 milliards dans le ministère de la Culture. 4 milliards, c'est pour Delphine Ernotte et sa clique et France Télévisions. Et qu'est-ce qu'ils font de ces 4 milliards qu'on pourrait déjà économiser pour essayer d'éponger, je sais pas moi, les taux d'intérêt de la dette, par exemple? Eh bien, voilà ce qu'ils en font. Des petits fours, des services de taxi, des hôtels de luxe, des hôtels 5 étoiles, des hôtels particuliers pour Madame Ernotte. Tout ça pourquoi? Pour une femme qui ne fait rien. Elle ne fait rien, elle ne sert absolument à rien, à part vous dire marché de Noël. Vous vous rappelez, on avait passé la vidéo hier, juste petite piqûre de rappel pour ceux qui n'étaient pas là, mais je vais mettre la vidéo voilà, en fiche là. Le saviez-vous? C'était celle-là comme vidéo, pour ceux qui sont... Saviez-vous qu'il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël? Mais avant d'en arriver là, un petit récap historique. Tout commence au Moyen-Âge. Mais avant d'en arriver là, un petit récap historique, et on avait vu ce sophisme ultra fallacieux et ultra pernicieux, c'est-à-dire vous injecter au tout début en exorde 5 secondes de vérité, des faits historiques, les premiers marchés de Noël, ce qui vous permet, pendant les 1 minute et 55 secondes de l'autre partie du billet, de dire des mensonges, de dire des aberrations. Eh bien, les gens, le cerveau des gens percevront ça comme le réel, parce que vous avez commencé ça par une vérité, et après, eh bien, vous pouvez vous en donner à cœur joie avec des corrélations illusoires. Vous pouvez citer Goebbels, vous pouvez citer le petit moustachu avec son brassard rouge. D'ailleurs, France Télévisions qui cite Goebbels, c'est un petit peu la paille et la poudre, c'est un petit peu le marabout de Bamako qui se fout de la charité, mais bon, passons. Par service public. Qu'est-ce qu'un service public? Un commissariat, une armée, une école. Quand on cite notre système de santé, tout ça tombe en ruine à peu près, ou en tout cas tous les Français se demandent pourquoi ils payent autant pour recevoir si peu. Et à côté, voilà qu'on a l'argent et les moyens pour financer Fort Boyard, pour payer les salaires et j'adore Fort Boyard, pour financer le salaire de Madame Élise Lucet, de Madame Delphine Ernotte. Ça coûte 4 milliards. Ça coûte 4 milliards, c'est-à-dire que c'est la moitié du budget du ministère de la Culture. 2,5 milliards France Télévisions et le reste pour les chaînes de radio, pour la France Média Monde, etc. C'est-à-dire que vous avez le ministère de la Culture, c'est 8 milliards en tout. À l'intérieur, l'audiovisuel public, c'est la moitié, 4 milliards. Donc on peut se faire braquer le Louvre, on peut avoir des inondations au musée du Louvre, mais à côté, Madame Ernotte, elle touchera toujours son salaire, alors même qu'elle perd des auditeurs, alors même qu'elle est toujours dans le rouge, c'est-à-dire qu'on finance et on met au pot commun tous les ans, mais ça reste dans le rouge. Mais parce que, non, alors pardon Sarah, mais c'est parce qu'ils ne sont pas financés au mérite, ils ne sont pas payés au résultat. Et ça aussi, c'est la tragédie du communistan, du gauchotopia français. Tous ces hauts fonctionnaires, tous ces politiciens, peu importe, ils ne sont pas payés au résultat. Leurs résultats peuvent être catastrophiques, ils toucheront toujours le chèque. Regardez Manu, regardez
regardez à quel point il a fait croître la dette. Oh là là Manu, c'est une énorme dette que tu nous as pondue. Eh ben vous inquiétez pas, il est payé pareil tous les mois. Alors que si on lui disait bon bah écoute, si la dette augmente ce mois-ci, eh bien tu toucheras 0, hein, voilà. Et Delphine Ernotte pareil, si tu nous ponds des grosses merdes, pardon, hein, mais des grosses bouses d'émissions sur le service public sur France Télévisions, eh bien tu toucheras 0. Et si tu perds de l'audimat, si tu perds des téléspectateurs qui vont vers le privé parce qu'ils voient que tu fais de la merde, eh ben ça veut dire que tu es une mauvaise gestionnaire, et une mauvaise gestionnaire mérite 0. Voilà la méritocratie, voilà ce que l'on devrait mettre en place à minima pour France Télévisions, mais bon, il vaudrait mieux privatiser, on gagnerait du temps. Pour donner un exemple et montrer à quel point c'est concret et faisable de privatiser, on l'a déjà fait en 1987 avec la première chaîne qui était TF1, on l'a vendue. On a trouvé repreneur, Martin Bouygues, et le groupe est devenu bénéficiaire. Il a même battu France 2, comme quoi il y avait un public et un marché. Bon, 3 minutes sont passées. Écoutez, oui, 3 minutes sont passées, mais en tout cas, merci Sarah. De toute façon, elle aime bien les analogies, hein. Vous l'avez vu, Delphine Ernotte. Et ben écoutez, une énième fraude, mais ces gens s'en fichent parce que, comme on l'a dit, ces gens ne se remettront jamais en question et surtout, ils ne changeront pas leur programme pour Delphine Ernotte tant qu'ils n'y seront pas physiquement contraints. On ne privatisera pas tant qu'ils ne seront pas physiquement contraints. Alors voyons voir ce qu'elle dit maintenant là. Puisque nous avons 5 chèques nationales, pardon de rappeler, mais 24... Ah oui, donc là, elle va dire, c'est pas ma faute. Là, le truc du H, du petit moustachu et du marché de Noël, c'est pas ma faute. C'est-à-dire, c'est moi la DG, mais je l'ai pas vu. 4 éditions x2 par jour sur France 3, 9 chaînes radio et web ultramarins. Donc, avec la meilleure volonté du monde et la meilleure préparation du monde, je serais incapable de répondre dans le détail sur chaque chose. Nous essayons avec nos contenus... Avec un salaire aussi mirobolant, et ben écoute, rends ton salaire, voilà, et on te paiera quand tu auras fait ton travail. Et nos propositions slash, qui sont pas modérées d'ailleurs, hein, qui sont choisies par nos équipes. Hein, donc nous assumons ce que nous mettons sur nos antennes. Tout ce que nous mettons sur nos antennes, nous cherchons à correspondre aux questions que se posent ces jeunes, ces adolescents ou ces jeunes adultes. Bon, et le secrétaire général... Ah voilà, d'accord. Donc maintenant, on comprend bien son avatar client, on comprend bien la tranche d'âge de sa cible, de son cœur de cible, c'est-à-dire les jeunes adolescents, les jeunes adultes qui sont évidemment de gauche et qui cherchent à avoir une opinion, qui cherchent à se remplir. Et de quoi ils se remplissent? Eh ben, ils se remplissent de France Télévisions et du marché de Noël, et du marché de Noël en Allemagne dans les années 1940. Génial Delphine, génial, super, merci, grâce à toi, la France est sauvée. Hein. Les Français ont enfin été entendus. Et je te rappelle que si toi, en revanche, eh bien, tu ne sais pas vendre tes idées, si tu ne sais pas parler de ce qui te tient à cœur, de ce dont tu veux parler, eh bien, tu le vois, Delphine Ernotte et toute sa clique de France Télévisions le feront à ta place pendant que toi, tu resteras un jour de plus ignoré et méprisé dans l'ombre avec tes idées. Donc, il est temps que tu saches vendre tes idées avec, bien sûr, la vidéo masterclass, les clés de la persuasion en description et en commentaire pour t'aider en cela. Rejoins aussi Patreon ainsi que le canal Telegram. Plus on est de fous, plus on rit. Dites-moi ce que vous pensez de la prestation alors de l'autre là, hein, du dé de Delphine ainsi que de celle de Sarah Knafo. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.